Bonsoir, chers amis. Quelques mots au préalable du début de notre prière des malades, qui s'adresse aussi à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Prière des malades. Une autre belle manière, pourquoi pas, aussi de prier en lien avec la paroisse de Saint-Nicolas, avec la prière des malades. Depuis quelque temps, c'est aussi, pourquoi pas, d'offrir en ligne, c'est-à-dire à travers un lien dont le descriptif est sous la vidéo, d'offrir un cierge en notifiant une intention de prière. Et nous pouvons, nous, réceptionner ces demandes et allumer pour vous ces cierges grâce à des priants de l'équipe des malades qui sont derrière moi. Nous recevons ces demandes bien volontiers. C'est très simple, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous pouvez offrir un grand cierge, une neuvaine, une veilleuse, et avec votre nom, une prière sera dite par un membre de l'équipe de la prière des malades. En tout cas, merci pour votre prière, pour votre confiance. Soyez sûrs que nous les portons très fortement dans notre cœur. Chers amis, bonsoir. Je suis édifié de vous voir si nombreux qui ont affronté les canicules pour venir faire une dernière prière à Jésus. Je suis sûr que vous lui avez fait plaisir. Oui, en effet, c'est notre dernière prière pour les malades à Saint-Nicolas pour cette année 2025-26. Nous faisons une pause pendant les vacances. La prochaine séance aura lieu le 24 septembre. Alors soyez les bienvenus. S'il y en a qui sont venus pour la première fois, qu'ils soient venus aussi. Bienvenue, c'est le Seigneur qui les a attirés ici. Bienvenue à vous tous qui connaissez Dieu ou qui le connaissez mal, qui sont cathos ou qui ne le sont pas, qui n'ont pas de religion. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur. Le Seigneur accueille avec amour tous ceux qui souffrent en particulier. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Vous recevez les mêmes grâces que l'Assemblée ici, même si vous êtes à distance. Soyez également bénis. Alors, hier, nous avons fêté la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, tout le monde connaît ce nom. Mais savez-vous que Jésus a dit de lui: il n'y a pas de personne née d'une femme qui soit plus grand que lui. C'est le plus grand prophète. Étonnant. Alors ce Jean-Baptiste, vous le savez, était le cousin de Jésus, enfin plus exactement Marie était la cousine d'Élisabeth. Et quand Marie a été rendre visite à Élisabeth, Élisabeth, qui était enceinte dans sa vieillesse, a reçu l'enfant, a senti son enfant Jean-Baptiste dans son sein qui tressaillait, car il avait perçu que le Messie était en face de lui, dans le sein de Marie. Alors plus tard, on connaît la vie de Saint Jean-Baptiste, c'était une vie de pauvreté, et il a passé son existence à prêcher le repentir, la conversion, l'ouverture du cœur pour se préparer à la venue du Messie. C'est la chose qui nous enseigne à nous aussi. Nous avons des conversions à faire. Nous avons à ouvrir notre cœur pour recevoir ce Messie chez nous. Saint Jean-Baptiste on l'appelle Baptiste, parce qu'il a baptisé Jésus. Il lui a donné son baptême de pénitence, qui n'était pas le baptême chrétien, mais un baptême de pénitence que Jésus a voulu recevoir de Saint Jean-Baptiste. Voilà encore qui est étonnant. L'homme Dieu Jésus accepte de recevoir un baptême de pénitence de la part de Jean-Baptiste.
Et malgré tous ces honneurs, entre guillemets, Jean-Baptiste était d'une humilité totale. Il s'efface devant Jésus et il dit « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de retirer ses sandales. » Ou encore, il dit « Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Voilà, donc on va se confier à Saint Jean-Baptiste à cette prière des malades. On va lui demander de porter nos intentions devant le Seigneur pour que le Seigneur exauce nos demandes ce soir. Amen. Alors notre séance va se passer comme d'habitude. Nous commencerons par la prière de louange, qui est une prière de gratitude, une prière joyeuse que nous adressons à nos créatures en gratitude de tout ce qu'il nous donne, à commencer par son amour. Donc même si nous avons des gros soucis de santé, ou même si nous avons des soucis pour quelqu'un pour qui nous sommes venus prier, nous déposons tout ça au pied de la croix de Jésus un instant pour libérer notre cœur et lui adresser cette prière de gratitude qui lui est due en toutes circonstances. Je vous rappelle aussi que quand nous louons, nous ne sommes pas seuls. Toute la cour céleste, les anges, les saints, nos ancêtres qui sont déjà au ciel louent avec nous. Voyez quel honneur de faire cette louange. Ensuite, nous aurons un enseignement et quelques témoignages de personnes qui ont été guéries à la prière des malades. Ensuite, Jésus viendra lui-même dans son hostie consacré, dans le Saint-Sacrement, qui passera parmi vous, ce qui vous permettra de le vénérer de plus près. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des priants qui sont ici derrière moi, qui prient pour vous. Le Seigneur leur fait savoir ce qu'il est en train de faire et ils le diront au micro pour vous encourager, vous édifier, vous mettre dans la gratitude. Ce charisme a toujours existé, ce n'est pas une invention des temps modernes. On voit bien dans les actes des apôtres des séances de prière où l'Esprit Saint envahit les apôtres et leur donne aussi des paroles de connaissance. Ces paroles de connaissance sont vraies. Nous recevons une multitude de témoignages qui attestent de guérisons inexpliquées à la suite de ces paroles. Je vous donne maintenant quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service accueil, ces personnes qui ont des grandes écharpes jaunes. S'ils vous donnent des consignes, soyez gentils de leur faire bon accueil. Ce soir, nous n'aurons exceptionnellement pas de prière des frères. Habituellement, nous avons des binômes de prière au fond de l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas ce service. Les volontaires, les bénévoles de la prière des frères veulent, pour la dernière séance, profiter de la soirée et pouvoir écouter avec vous tous les paroles de connaissance. Donc, ils ne feront pas leur service aujourd'hui. Ils l'ont rendu fidèlement pendant toute l'année. Soyez soigneux avec vos feuilles de chant pour que nous puissions les utiliser de nombreuses années encore. Soyez gentils également d'éteindre vos téléphones. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil, on leur en donnera une. Voilà, vous savez tout, nous allons pouvoir commencer. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir encourager votre voisin en lui disant que Saint Jean-Baptiste porte ta prière à Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. On prend le chant numéro 23. 23. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Pour pouvoir mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à manquer de ta grâce, ta droite est douce et forte me redresse. Ça me tient sans cesse. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Pour pouvoir mon Dieu, je t'avoue. À ta gentillesse, je m'abandonne, car c'est ta miséricorde qui proche de toi, Seigneur, se m'épardonne. Pas de salut que Dieu merveilleux, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Pour pouvoir mon Dieu, je t'adore. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Pour pouvoir mon Dieu, je t'adore. Et Seigneur, ce soir, nous voulons te louer, proclamer ton nom, proclamer à quel point tu es bon. On vient vraiment te rendre grâce pour cette belle année, pour toutes les merveilles que tu as faites dans notre vie cette année. Ouvre nos cœurs à ta louange, Seigneur. Donne-nous la grâce de demeurer dans cette louange tout au long de la soirée. Numéro 2. Numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Magnifie pour de tes merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Pour pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse ses superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Magnifie pour de tes merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous voulons te rendre grâce, te chanter sans fin. Sois béni, Seigneur. Numéro 13. Numéro 13. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse.
Seigneur, tu ouvres mon cœur et je suis dans la joie. Je sais que tu es là au milieu de nous ce soir. Parce que toi-même tu as dit qu'il suffisait que 2 ou 3 d'entre nous soient réunis en ton nom pour que tu sois présent au milieu de nous. Alors nous croyons fermement que tu es présent et que ce soir encore une fois, tu vas accomplir des miracles, tu vas accomplir des merveilles. Tu vas guérir tous ceux qui te le demandent. Gloire à toi Jésus. Viens, descends au milieu de nous. Viens faire descendre ton Esprit Saint au milieu de nous. Numéro 48. 48. Viens ton accueil, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand pont. Sois dans la foule, un regard, sois dans le désert, un peu d'eau. Dans nos combats, fais la paix, dans notre amertume. Le cœur souillé, lave-le, et l'homme blessé, guéris-le. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole aussi ce soir en cette dernière de la saison 2025-2026 dans des conditions tout à fait particulières. Et voilà, je pense que nous pouvons tous prier aussi pour ceux qui sont particulièrement touchés par ces chaleurs inhabituelles. Je pense en particulier aux personnes âgées, peut-être que vous en connaissez. Voilà, n'hésitons pas aussi à leur passer un coup de fil, à prendre de leurs nouvelles. Les enfants également, qui souffrent beaucoup de ces grosses chaleurs. Je pense que nous pouvons vraiment prier pour eux aussi ce soir. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?»
Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, Jésus lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Pour cette dernière prière des malades, en tout cas de notre année scolaire, de notre année pastorale, de cette année 2025-2026, j'ai pensé bon de méditer quelques instants avec vous ce texte de Saint Jean que nous allons entendre résonner dans les prochains jours à l'occasion lundi de la fête de la Saint-Pierre et de Saint-Paul, fête qui est très souvent anticipée aussi dans nos diocèses les dimanches qui précèdent à l'occasion des ordinations des nouveaux prêtres. C'est l'événement de la fin d'année, classiquement, de nos diocèses, quand on a la chance de pouvoir ainsi accueillir des ordinations. Dans notre diocèse de Paris, il y aura 9 ordinations samedi matin. Nous pouvons prier pour ces jeunes gens. Et je me disais qu'il pouvait être bon aussi de réfléchir ensemble, puisque bien sûr nous prions pour vous, nous prions pour les malades, mais de réfléchir aussi ensemble à en fait, mais pourquoi est-ce que Jésus, l'Église, pourquoi l'Église, disons, a-t-elle besoin ainsi de prêtres célibataires, consacrés? Il y avait un vieil adage qui revenait souvent au XXe siècle dans la bouche d'un grand théologien qui disait « Un seul est prêtre, tous sont prêtres, quelques-uns sont prêtres. Un seul est prêtre, tous sont prêtres, quelques-uns sont prêtres. Un seul est prêtre, c'est le Christ. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme, c'est le Christ. Nul ne s'approche du Christ, nul ne s'approche de Dieu sans passer par le Christ. Y compris, vous voyez, des personnes qui sont très loin de la religion chrétienne. Nous croyons fermement qu'ils arriveront un jour à Dieu en bonne conscience à travers la médiation du Christ, qu'il l'ait plus ou moins connu sur terre. Seul le Christ, qui est homme et Dieu, peut nous faire entrer dans une alliance avec Dieu. C'est important parce que, vous voyez, nous, prêtres, enfin moi en l'occurrence, je ne suis pas le Christ. Je pense que vous vous en étiez rendu compte. Mais parfois, je vois bien aussi, dans les attitudes des uns des autres, qu'il peut y avoir quelque chose de pas tout à fait juste. Voilà, c'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui... non, je suis là comme un relais du Christ, mais je ne suis pas un duplicata du Christ. Le prêtre n'est pas un autre Christ. Et bien sûr, sa vie est hantée, profondément enracinée dans celle du Christ. Vous voyez, c'est pour nous aussi un vrai point de vigilance quand on s'adresse à des prêtres. Eh bien, voilà, ce n'est pas le Christ en personne qu'on a en face de soi. Je pense que vous le comprenez bien, que vous le voyez bien. Mais c'est important quand même de se le redire pour garder une certaine sobriété et une certaine modestie dans ce que nous projetons des prêtres. Tous sont prêtres. Un seul est prêtre, tous sont prêtres. Parce que par le baptême, nous devenons, vous le savez, frères et sœurs de Jésus. Or, je viens de dire qu'un seul était prêtre, Jésus. Donc dans cette fraternité avec Jésus, nous devenons nous aussi prêtres, tous comme baptisés. Nous pouvons agir en son nom, nous pouvons faire prier, nous pouvons comme baptisés aider la vie de l'Église. Je pense à notre équipe de la prière des malades, voilà, qui est derrière moi. Vous ne la voyez pas bien, je pense. Je vais leur demander de se lever pour cette dernière, pour que vous puissiez bien les voir. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, juste quelques instants. Vous voyez, toutes les semaines, ils vivent
leur vie de prêtre conformément à leur baptême, et ils viennent pour prier pour vous, pour prier avec vous. Ils intercèdent et ils le font avec une abnégation remarquable. Je suis sûr que vous aurez à cœur de les remercier en priant pour eux. Semaine après semaine, ils viennent assez tôt pour se préparer à cette prière. Et c'est même les jours qui précèdent, pour certains, en recevant, en lisant vos courriers, vos témoignages, si souvent très touchants. Tous sont prêtres. Nous sommes tous prêtres lorsque nous sommes baptisés, bien sûr. Nous sommes associés au geste du Christ. Nous pouvons faire prier, comme je le disais, aider, faire grandir le royaume de Dieu. Et enfin, quelques-uns sont prêtres. Quelques-uns, à la suite des apôtres, de Pierre, comme nous l'avons entendu dans le récit de Saint Jean, avec l'appel de Simon-Pierre, quelques-uns sont appelés à suivre Jésus dans une vie qui lui est plus étroitement liée. Et ces quelques-uns deviennent pasteurs du troupeau. Et comme le disait très bien le pape François, parfois, ces quelques-uns, donc ces prêtres ordonnés, comme moi-même, vous l'avez bien compris, sont devant pour tirer le troupeau. Parfois, ils sont au milieu pour sentir l'odeur du troupeau, comprendre ce qui se vit, être avec leurs frères, tout simplement. Parfois, ils sont derrière, ils ont juste à se laisser conduire par le troupeau, qui sait souvent très bien où est l'herbe fraîche. Ces quelques-uns, donc, ces prêtres ordonnés, comme ceux qui vont l'être samedi matin à Notre-Dame, deviennent donc des pasteurs pour rendre présent le Christ par un engagement de tout leur être, de toute leur personne, d'où le célibat. Ils deviennent configurés, c'est-à-dire assimilés à la figure de Jésus-Christ. Et ils vont pouvoir, en son nom, en sa personne, poser ces gestes, poser ces paroles au nom du Christ, des paroles qui viennent manifester cette présence de miséricorde. Ces quelques-uns, c'est le Christ qui les appelle. Ce n'est pas d'eux-mêmes. C'est un appel du Christ et on voit que le seul critère, c'est celui de l'amour. Vous avez entendu, hein, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? C'est l'amour, ce critère, et c'est même, j'ai envie de dire, le surcroît d'amour. M'aimes-tu plus que ceci ? M'aimes-tu vraiment ? C'est dans un amour tout à fait particulier, singulier, que Jésus appelle quelques-uns à devenir ses prêtres de la Nouvelle Alliance. C'est dans un davantage d'amour, comme disait Ignace de Loyola, il parlait beaucoup d'un davantage, dans cet davantage d'amour, voyez, que quelques-uns se trouvent à offrir leur vie à Dieu dans le sacerdoce, mais pas simplement à Dieu, ils l'offrent, comme dit Saint Jean, pour la vie du monde. Pour la vie du monde. Le prêtre est ordonné pour la vie du monde. C'est une parole qui personnellement m'a beaucoup rejoint, touché, quand je discernais ma propre vocation. C'est l'évangile de Jean, hein. Ce corps, cette chair est livrée pour la vie du monde, pour que le monde ait la vie. C'est une belle vie, c'est une très belle vocation, je m'en porte garant, mais elle nécessite notre prière. Elle nécessite aussi que nous prions pour qu'il y ait des vocations. Et je me disais que nous pouvions, en particulier les membres souffrants de l'Église, peut-être que vous êtes de cela, ou peut-être que certains que vous connaissez le sont, eh bien, offrir, comme on dit aussi, une partie de ces souffrances pour les vocations. Non pas pour que Dieu appelle, Dieu va continuer d'appeler, mais pour que ceux qui sont appelés, les quelques-uns, entendent. Et on peut associer nos souffrances à ce désir, aux souffrances du Christ, pour que eh bien, des pasteurs, selon le cœur de Dieu, se lèvent. C'est une belle chose que d'associer ces souffrances à celles du Christ. Ce n'est pas une magie, c'est simplement se dire, ces souffrances que je peux vivre, elles ont été vécues, portées par le Christ, et d'une certaine manière, je m'y associe. Et nous le savons, le Christ, ses souffrances, il les surmonte, il en est victorieux, il en sort, il les vainc, il en est le vainqueur, alors que ce surcroît de vie que le Seigneur nous accorde à travers sa mort et sa résurrection, eh bien, nous aide, nous aussi, à offrir nos propres souffrances pour la vie du monde,
pour que, sans doute, tous nous puissions être ces prêtres selon notre baptême, et aussi pour que ces quelques-uns puissent, selon la volonté de Dieu, conduire le troupeau. Prions ensemble. À présent, je vais lire quelques témoignages, mais nous avons aussi la chance, ce soir, d'accueillir Kofi, qui s'est déplacé pour venir nous témoigner d'une grâce de guérison qu'il reçoit ici à Saint-Nicolas. Kofi, si vous voulez bien me rejoindre, je vous en prie. Nous allons confier Kofi à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour. Alors, je m'appelle Kofi. Le 28 mai 2026, j'étais venu à la prière des malades car j'étais hospitalisé. J'étais hospitalisé du 11 au 22 mai. Ah oui. Non, c'est Ah, c'est pas lui. Non, c'est moi, c'est moi. Désolé. Oui. Le 28 mai 2026, j'étais venu à la prière des malades car j'étais hospitalisé du 11 au 22 mai 2026 pour une découverte de diabète sévère. Mon taux de glycémie très élevé, le taux était à 5. J'ai frôlé le coma diabétique, me disaient les médecins. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai prié beaucoup Saint-Charbel. Pendant la prière du 28 mai, vers la fin de la procession du Saint-Sacrement, une parole de connaissance est sortie disant que le Seigneur guérit une personne d'un diabète sévère. Tout de suite, j'ai compris que le Seigneur me parle. J'étais en larmes. Mais l'équipe des témoignages m'a demandé de continuer à prier et à rendre grâce pour cette guérison. Et après la fin de la prière, j'ai témoigné auprès de l'équipe de la prière qui m'ont demandé d'attendre les prochains résultats de mes analyses de sang et de voir mon médecin. Jusqu'à ce jour, mon taux est toujours dans la normale. Que le nom de Jésus soit loué. Et je sais que je serai son témoin. Que Dieu bénisse toute l'équipe de prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Amen. Je suis dans la joie. Merci beaucoup, Kofi. Je lis à présent un témoignage qui m'a été envoyé par Rafi. Je souhaite vous faire part de notre témoignage suite à une parole de connaissance entendue lors de la prière de guérison du 19 février dernier avec Saint-Charbel. Mariés depuis 5 ans, nous éprouvons avec mon épouse des difficultés à avoir un enfant en raison d'une fertilité fortement endommagée. Au vu de nos âges et au vu de la très faible probabilité d'une grossesse naturelle, les médecins nous poussaient très fortement à envisager une autre solution, comme une assistance in vitro. En tant que couple ayant placé sa foi en Dieu, cette situation nous paraissait déroutante et nous nous interrogions sans toutefois nous résigner. C'est durant cette période que je suis tombé par hasard sur un reportage relatant les guérisons lors de prières au sein de l'église Saint-Nicolas des Champs.
Ce qui m'a interpellé en premier est le fait que nous avions visité par hasard cette église avec mon épouse lors de notre premier voyage à Paris. Je suis français vivant en Arménie depuis 10 ans et mon épouse est arménienne. Puis j'ai commencé à visionner fidèlement la rediffusion des prières de guérison. En plus de la puissance de Dieu, c'est la foi, l'humilité et l'amour qui se dégagent de l'assemblée et des personnes qui animent ce ministère qui m'ont fortement touché et interpellé. C'est donc au cours de la prière de guérison du 19 février qu'une parole de connaissance a été dite. À 1h13. Un couple souffre d'infertilité. C'est un drame pour eux. Ils se sont tournés vers le Seigneur et par l'intercession de la Vierge Marie, et le Seigneur guérit ce couple. 1 mois et demi après, nous apprenions la bonne nouvelle. Nous attendons un enfant. Suite à cela, certains médecins nous ont avoué avec humilité que parfois les choses se décident dans le ciel. Avant cette période de congé, j'avais surtout à cœur de vous partager mon soutien, ma reconnaissance pour votre dévouement, votre bienveillance dans l'œuvre de votre ministère. Je prie pour que chacune des personnes qui rendent possible cette rencontre chaque semaine soit habitée par cette même foi et ce même amour qui caractérise notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors je tiens à dire que nous recevons beaucoup de témoignages. Je sais que pour certains, parfois, ils peuvent se dire le mien n'est pas lu. Simplement, il y en a plus que nous ne pouvons lire. Et puis nous sommes heureux aussi d'accorder bien la place à ceux qui peuvent venir, bien sûr, pour qu'ils puissent lire leurs témoignages. Alors cette fois, c'est celui de Daniel Tellier, qui nous a déjà envoyé plusieurs fois son témoignage. Et elle écrit aujourd'hui parce qu'elle pense être guérie à travers plusieurs étapes dans cette guérison. Comme elle le dit dans d'autres écrits, elle peut à présent effectuer de petites activités qu'elle n'aurait pas pu réaliser, que je n'aurais pas pu réaliser auparavant. Hier, j'ai passé une imagerie médicale. J'ai toujours un tassement d'une vertèbre, mais comme je l'ai dit, il n'y a plus de douleur. Et voici les paroles que j'ai reçues le 28 mars 2026. Une femme reçoit une guérison de ses douleurs au dos. Elle se reconnaîtra car elle aime les paniers en osier et en utilise souvent chez elle. Le Seigneur lui dit également « Je vois ta sollicitude, laisse-moi m'approcher de toi ». Et le 18 avril 2026, une femme d'environ 60 ans souffre encore aujourd'hui de relations difficiles avec une partie de sa famille. Elle en a gardé une grande tristesse dans son cœur et se sent paralysée par ce qu'elle a vécu. Elle reçoit du Seigneur une guérison complète et un apaisement profond. Elle reçoit une lumière dans son cœur. J'ai vécu avec un profond manque affectif durant toute ma vie. Et aujourd'hui, suite à cette parole, je ne ressens plus ce manque. Et du 11 avril 2026, il y a une personne qui a reçu une guérison à la vigile de Pâques. Ce jour-là, elle a ressenti une grande paix intérieure dont elle ne pouvait pas expliquer la raison. Le Seigneur l'invite à aller faire des examens pour voir si sa guérison est confirmée. Et Daniel ajoute, c'est effectivement ce jour-là que j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable dont je pressentais qu'elle annonçait ma guérison. Je rends grâce à Dieu. Merci Jésus, merci, 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 écrit Daniel. Voilà, chers frères et sœurs, à présent, nous allons ouvrir nos cœurs à Dieu qui va se rendre présent au milieu de nous. Présentons-lui nos souffrances. Demandons-lui les guérisons dont nous avons besoin. Présentons-lui aussi les souffrances en communion avec les siennes. Peut-être, si vous le souhaitez aussi, pour les vocations dans notre Église, dont notre Église a besoin. Et puis, bien sûr, portons dans notre prière tous ceux que nous emmenons avec nous, qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont paralysés ou qu'ils sont trop loin, ceux pour lesquels nous prions. Accueillons à présent le Seigneur. Adorez-le, bénissez-le, Que la louange de vos chants le glorifie. adorez-le, Que de vos cœurs jaillisse le
seul cœur. Où est votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Seigneur Jésus, nous t'accueillons à présent. Viens nous rejoindre dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos espérances, dans nos actions de grâce. Nous t'ouvrons notre cœur. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Il y a une personne qui a une coccyalgie qui le fait beaucoup souffrir et provoque des troubles dans sa marche. Le Seigneur la restaure, elle retrouvera une marche normale, sans souffrir. Merci Jésus. Il y a une personne qui a de l'emphysème, le Seigneur la visite et la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des migraines ophtalmiques. Le Seigneur la guérit. Ces migraines vont passer. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une épine calcanéenne qui l'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur la guérit. Ces douleurs vont disparaître. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a un ulcère variqueux à la jambe gauche. Le Seigneur la guérit, elle n'aura plus de douleur. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une tumeur sur le rein. Le Seigneur la visite et restaure son rein. Une IRM confirmera la disparition de la tumeur. Toute douleur aura disparu. Merci Seigneur. Il y a une jeune femme qui souffre d'endométriose. Elle doit subir une intervention.
Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Au prochain examen, il n'y aura plus de traces d'endométriose. Gloire à toi, Seigneur. Une femme reçoit une guérison de l'oreille interne gauche. Son oreille interne est abîmée et elle le ressent jusqu'au niveau de sa mâchoire. Elle retrouvera une audition normale qui sera confirmée par ses médecins. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir son cœur. Une femme regarde la veillée avec son fils et a demandé au Seigneur la guérison de son genou gauche. Le Seigneur vient visiter le cœur de cette maman et apporter sa guérison à son fils. Une personne souffrait de douleurs vives à répétition au niveau de l'estomac. Le Seigneur la visite et la guérit. Ces douleurs vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur apaise les douleurs d'une personne qui souffre de sa main gauche, surtout entre le pouce et l'index. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a de fréquentes otites aux deux oreilles. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a des troubles gynécologiques à cause d'un fibrome. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un abcès à l'œil droit, ce qui la gêne beaucoup. Le Seigneur guérit cet œil. L'ophtalmo constatera la guérison. Merci Jésus.
dans l'évangile de Saint Jean. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. S'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Mais ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a tant de choses que tu as fait sur terre quand tu étais là il y a 2000 ans, Jésus. Tu as opéré des miracles, tu as apaisé la mer déchaînée, tu as multiplié la nourriture, tu as guéri tant de malades, des boiteux, des paralysés, des aveugles, des sourds. Tu as touché des cœurs de Marie-Madeleine, de Zachée, de tant de pauvres. Tu as touché les cœurs et transformé leur vie. Aujourd'hui encore, Jésus, tu es vivant et tu viens opérer parmi nous des miracles, des guérisons. Tu viens nous guérir, tu viens nous consoler, tu viens toucher nos cœurs. Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, je crois en toi et je reçois la vie que tu me donnes aujourd'hui en ton nom, Jésus. Amen. Le Seigneur visite et guérit une personne de son poignet droit. Merci Seigneur. Il guérit également une personne qui souffre de son orteil, l'orteil du pied droit. Gloire à toi Seigneur. Une personne souffre dans sa main gauche à cause du canal carpien. Le Seigneur la visite et la guérit. Sois loué Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un syndrome de douleur du grand trochanté, c'est une articulation. Le Seigneur restaure cette personne, elle ne souffrira plus. Merci Jésus. Un enfant a été diagnostiqué TDAH. Cela handicape beaucoup sa concentration à l'école. Le Seigneur vient le guérir. Il va retrouver de la paix et la concentration. Merci Jésus. Un homme reçoit une guérison d'une dépendance à l'alcool. Il reçoit aussi une guérison profonde du cœur et du regard qu'il portait sur lui-même. Le Seigneur l'invite à découvrir l'adoration pour découvrir cette vie nouvelle que Jésus souhaite lui donner. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un enfant qui a un problème de rein et d'urétère. Les parents demandent à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son fils Jésus. L'opération sera une réussite. Merci Seigneur Jésus. Il y a un monsieur qui est tombé dans la rue. Il a une commotion cérébrale. La famille est inquiète et prie le Seigneur. Cet homme va se relever sans séquelles. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une malformation au ventricule droit. Le Seigneur répare ce ventricule. Le cardiologue constatera la guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui boite de la jambe gauche. Le Seigneur répare cette jambe. Cette personne va retrouver une marche normale. Merci Jésus. Béni sois-tu.
Le Seigneur guérit une personne d'un zona. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'est gravement brûlée l'avant-bras en faisant bouillir de l'eau. Le Seigneur vient visiter cette personne et restaure sa peau. Il lui donne également une grâce de paix. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un début de glaucome. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver la vue. Gloire à Dieu. Il y a un jeune homme qui crie vers le Seigneur car suite à un accident de moto, on a dû lui amputer le pied. Il souffre de martyre, psychologiquement, physiquement, spirituellement. Le Seigneur entend sa souffrance et sa prière et vient le consoler et lui donner de la force. Il va retrouver l'envie de se battre et de vivre. Merci Seigneur Jésus. Numéro 78. 78. Simplement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Simplement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Il y a une personne qui a un eczéma géant. Le Seigneur restaure son corps. Cet eczéma va disparaître. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui fait souvent des phlegmons. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un abcès purulent à la cuisse droite. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera la guérison. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui a une fibromyalgie qui l'a fait terriblement souffrir. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une surcharge pondérale. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va retrouver une taille normale et la joie de vivre. Merci Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, tu fais des merveilles jour après jour et tu viens combler nos cœurs de ton amour et tu nous le signifies aussi à travers tes œuvres de miséricorde, de consolation et de guérison. Viens nous bénir encore et toujours, que nous repartions fortifiés et dans la joie de ce temps de rencontre avec toi. Numéro 5. 5. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de mieux. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de mieux. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, rempli mon cœur et cru. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de mieux. Voilà, je crois que nous pouvons chanter vraiment les merveilles de Dieu ce soir. Voilà, ces paroles que vous avez pu entendre liées à la prière de votre cœur, eh bien, si certaines vous rejoignent, nous vous invitons à les conserver, à les garder dans l'espérance, aussi comme l'a très bien vécu et fait Kofi. Voilà, et puis vous pouvez toujours, bien sûr, aller partager ce que vous avez vécu ce soir auprès des groupes d'écoute qui sont derrière le banc d'œuvre, derrière notre caméraman, François-Xavier, que nous remercions encore pour son travail et qui permet à tant de personnes de pouvoir retrouver la prière des malades le samedi soir en différé. Voilà, partagez d'ailleurs ce lien de la vidéo et puis invitez, bien sûr. Maintenant, ce sera pour la rentrée. Si vous avez des témoignages à nous partager, comme encore ce soir, eh bien, vous pouvez nous les envoyer, soit par courrier postal au 49 rue de Turbigo, Paris 3e, ou bien par mail en vous rendant sur la page internet de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à l'onglet « Prière des malades ». Vous trouverez l'adresse mail qui convient pour envoyer votre témoignage à l'équipe de prière. À la sortie, eh bien, des accueillants aussi vous permettront de participer financièrement à travers votre offrande, voilà, pour que nous puissions continuer de bien vous accueillir. Enfin, je vais bénir vos objets de piété. Vous pouvez les tendre. Je vais les bénir, vos bougies, cierges, feuillets de prière et autres chapelets. Voilà, tendez-les. Que le Seigneur vienne bénir tous ces objets, qu'il vous aide à bien le prier et à mieux le rencontrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Durant l'été, juillet-août, la prière des malades s'arrête ici à Saint-Nicolas-des-Champs. Mais bien sûr, elle ne s'arrête jamais. Nous continuons de prier les uns pour les autres. L'équipe continue également de prier. Vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube
des témoignages enregistrés que François-Xavier partagera durant l'été. Et puis nous gardons ce grand lien d'union de prière jusqu'à notre reprise le 3e jeudi du mois de septembre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore tous. Et je remercie en particulier tous ceux qui ont participé cette année à notre prière. Gardons-nous unis les uns les autres dans cette prière. Nous tournons vers la Vierge Marie. Numéro 118. 118. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu le suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Bon retour à tous. Et pour les équipes de la prière des malades, nous nous retrouvons pour notre photo de fin d'année devant le retable.